Euh, Bonjour à tous, merci de vous avoir inscrit gratuitement sur ce webinaire qui est organisé par ConnectWave dans la série de nos webinaires thématiques que l'on a planifiés jusqu'à la fin de l'année avec nos adhérents et certaines entreprises spécialisées. Donc, je vais juste vous faire un rappel du mode de fonctionnement de Zoom pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, première chose que vous pourriez nous indiquer en cliquant sur le petit bouton qu'il y a en bas, la discussion, c'est est-ce que vous avez un son et une image de qualité. Déjà, ça serait la première chose. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien les images, etc., etc. Bien. Euh, Ensuite, vous avez en bas, vous avez vu, il y a un bouton Q et R qui veut dire questions et réponses, bien entendu. Donc, je vous invite, lors du déroulement de ce webinaire, à poser vos questions au fil de l'eau et on essaiera d'y répondre, même pas on essaiera, on y répondra à la fin de cette présentation. Voilà. Quoi d'autre? Donc, je vois que j'ai des messages qui me disent que on voit bien et on entend nickel. Donc, ben, ça me rassure, voilà, puisque aujourd'hui, je suis tout seul à la barre. Mélanie Dussert, notre spécialiste de la com, est en congé. Hein, bon, elle fait bien d'ailleurs au mois de septembre, ça a l'air d'être un bon mois. Bon, on verra. Donc, juste pour vous rappeler que la série de ces webinaires qui a commencé au mois de mai, avec notre salon virtuel et un peu avant, se terminera le 9 décembre. Alors, vous en avez la liste et je vous invite à aller consulter cette liste sur le site de ConnectWave et y compris vous y pré-inscrire pour les webinaires qui vous intéressent. Donc, je rappelle juste, aujourd'hui, nous allons suivre un webinaire sur la smart agriculture. Le 16 septembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, il y aura un webinaire sur l'IoT et au service de l'industrie, euh, et notamment la production, avec plusieurs sociétés qui sont Editag, Quadient, ex-Neopost, CIPAM et Storcom. Le 30 septembre, nous aurons un webinaire sur le transport ferroviaire, puisque, comme vous le savez ou pas, il y a une flopée, si je puis dire, d'applications RFID et IoT dans le ferroviaire. Et donc, nous aurons le plaisir d'avoir la société Stimio, la société Zebra et la société CIPAM. Le 14 octobre, nous parlerons d'énergie, gaz et électricité. Le 28 octobre, géolocalisation. Et le 18 novembre, blanchisserie et industrielle et textile, on va dire. Et le 25 novembre, sécurité des données. Et enfin, le 9 décembre, on refera un webinaire sur le retail et la distribution, euh, comme celui qu'on avait fait au mois de mai, si ma mémoire est bonne. Voilà. Ben donc, je vous souhaite une très bonne séance et je vais sans plus tarder, je vais donner la parole à euh, Emmanuel Rank, qui est le fondateur de YesItIs, qui va présenter ce webinaire accompagné de Sandrine Leturier, qui est la CIO de YesItIs. Emmanuel, c'est à toi. Merci Philippe. Donc je prends la main et je vais partager le document. Donc bonjour à tous. Donc on est ravis de vous présenter un petit peu notre vision de l'IoT au service de l'agriculture aujourd'hui. Donc nous sommes voilà, la société YesItIs dont j'en suis le cofondateur avec mes associés. Donc YesItIs est une PME maintenant, mais qui a grandi en mode start-up depuis 2016.
Nous sommes positionnés sur l'IoT et en particulier une chaîne de valeur qui va de la conception jusqu'à l'industrialisation de l'IoT. Nous travaillons dans différents marchés, l'agriculture bien sûr, la partie industrielle, la partie ville intelligente et également le domaine de l'énergie. Donc de mon côté, je m'occupe essentiellement de tous les aspects techniques autour de l'entreprise et en particulier voilà, la R&D et toute la notion de transformation digitale pour nos clients. Je laisse parler Sandrine. Oui, bonjour à tous. Donc Sandrine Turluère, donc je suis responsable des systèmes d'information au sein du groupe YesCities depuis quelques mois et en charge aussi également du commerce sur la partie Smart Agri. Donc voilà, donc aujourd'hui, merci de votre participation. On a prévu aujourd'hui de vous représenter effectivement un petit peu YesCities, mais en un slide pour vous positionner un petit peu plus qui nous sommes. Et puis, on va rentrer après dans le vif du sujet, parler de ce contexte qui nous préoccupe aujourd'hui et vous présenter l'approche que YesCities a retenue sur ces sujets-là. Et de façon concrète, on prendra des cas d'usage pour vous illustrer ce que peut être la Smart Agri aujourd'hui et ce que les objets connectés, les IoT, peuvent y apporter. Alors, on va dérouler un petit peu l'agenda, je viens d'en parler. Et je vais vous parler de YesCities. Alors, Emmanuel a commencé à en parler. Alors, YesCities, c'est quoi? Notre objectif principal aujourd'hui, c'est le phygital. Enfin, nous sommes une entreprise phygital, donc qui a pour ambition de relier le physique et le digital. Et donc, de fait, les objets connectés répondent parfaitement à cette problématique. Et notre point différenciant aujourd'hui, c'est qu'on va être capable d'adresser 100% de la chaîne de valeur d'un objet connecté, vraiment en amont avec toute la partie conception des objets, mais également après lancer le prototypage, l'industrialisation, la production de ces objets, la plateforme digitale qui va avec, éventuellement des services aussi, et puis tout le SAV. Donc voilà, on embarque toute cette partie-là de bout en bout, et nous sommes du coup vraiment positionnés sur la transformation digitale. Alors, YesCities, en termes d'histoire, c'est une société qui vient de fêter ses 5 ans. En 2016, voilà, création de la start-up, accueillie dans un accélérateur de start-up, avec voilà, un objectif qui était de pouvoir connecter tout objet à l'aide de tags RFID, de puces, afin de lui donner une identité numérique et de faire la traçabilité. Et puis, de plus en plus, nous sommes allés vers les objets connectés, avec en 2017 le vinyle connecté, le couteau connecté, voilà quelques exemples. Et voilà, le vinyle connecté nous a permis d'avoir un prix au CES de Las Vegas sur cette année-là. Les choses ont évolué en 2018. On a acquis une société industrielle qui est basée en Bulgarie, Arfid, qui est vraiment spécialisée RFID, également sur les cartes polycarbonate des cartes bancaires, et qui nous fournit, qui nous appuie sur tous ces tags et ces objets connectés. Et nous nous sommes lancés sur notre première sonde de sol, qui apparaît en photo là sur l'image. Et nous avons été récompensés pour la 2e année consécutive également au CES de Las Vegas. Le marché toujours a tiré de plus en plus fort sur les objets connectés. Nous nous sommes rendus compte que produire un objet connecté de A à Z, ça nécessitait beaucoup de métiers, de composants, ça pouvait être compliqué, surtout avec un contexte de Covid, avec des activités qui se sont ralenties, fermées, des frontières également. On a réfléchi à comment on pouvait continuer à avancer et ça s'est concrétisé en fait par le rachat d'une société industrielle à quelques dizaines de kilomètres de notre siège social à Clermont-Ferrand et qui nous apporte en fait toutes les compétences métiers pour être autonome. Et on est donc maintenant capable de produire ces objets, ces IoT avec quasi du 100% Made in France. Donc, EMI nous amène de l'assemblage électronique, de l'injection de plastique, du câblage, enfin voilà, tous ces métiers qui nous permettent de faire ces objets. À travers ces acquisitions, notre implantation, elle est quand même aujourd'hui internationale. On a vocation quand même à se développer à l'international avec des implantations, dont j'en ai parlé, France, Bulgarie, Maroc, et des bureaux aussi commerciaux qui sont basés en Chine, en Allemagne. Voilà, donc on commence à rayonner mondialement, on va dire, et voilà, ce n'est que le début.
Quelques chiffres clés. Donc, le chiffre d'affaires l'année dernière, c'est 20 millions d'euros et aujourd'hui, on emploie 150 personnes sur l'ensemble de ces sites. Alors, voilà pour YesCities. Si on s'adresse maintenant au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Que l'agriculture, c'est un secteur qui est en mutation, en profonde mutation. Alors, d'une part, par le changement climatique que nous subissons tous au quotidien et dont on parle beaucoup, mais qui est encore plus prégnant sur les parties agricoles, puisque aujourd'hui, tout ce qu'on avait bâti, tous les modèles de culture sont obsolètes. On voit bien qu'on ne peut plus prévoir comme avant les choses, que les choses bougent énormément. Et donc, ça amène vraiment un besoin de pouvoir mesurer en temps réel des données et ce localement. On a aussi la réglementation qui bouge énormément puisque l'objectif c'est de conserver des taux de rendement qui sont acceptables et bons, mais en utilisant le moins possible de produits chimiques. Et donc voilà, on va voir comment. Donc il faut savoir pouvoir mesurer et finalement délivrer les bonnes actions, les bons soins au bon moment. On a aussi une problématique importante autour de l'eau, puisque l'eau, c'est une ressource limitée. Donc, voilà, il faut être en capacité demain de pouvoir donner la bonne dose au bon moment et au bon endroit. Et puis, la digitalisation fait partie aussi du contexte, puisque on tend de plus en plus vers le numérique dans l'agriculture, avec des notions de temps réel, d'aide à la décision, et avec une autre problématique qui est que beaucoup d'acteurs cherchent à se positionner sur ces segments numériques autour de l'agriculture, mais que la compatibilité entre les différents outils et solutions, aujourd'hui, pose un vrai problème. Alors, les objets connectés dans tout ça, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter? Alors, ils peuvent nous permettre effectivement de mesurer à distance tout un tas de valeurs métiers. Donc ça, c'est une vraie mine d'informations puisque maintenant, tout peut être fait en automatique. Donc, un travail moins fastidieux et puis la collecte de données qu'on va pouvoir étudier. On a aujourd'hui aussi la capacité à avoir ces données en temps réel, donc on est vraiment au plus proche de ce qui se passe autour de nous, donc ça va nous permettre de prendre les bonnes décisions. Ça va nous permettre d'avoir aussi de la mesure locale, donc pas une mesure approximative, mais une mesure qui est vraiment bien positionnée, qui au sein d'une exploitation, d'un territoire, d'une parcelle, va nous permettre de mieux gérer toute cette dimension-là. Les objets connectés aussi, dans leur maturité actuelle, nous amènent des valeurs qui sont précises, beaucoup plus précises que ce que ça avait pu être à une époque. Donc ça, c'est aussi intéressant. Voilà, on travaille vraiment sur ce côté réel. La partie géolocalisation aussi, qui maintenant est bien évoluée, bien adaptée, avec des réseaux de communication et satellitaires performants. On a toute l'analyse de la donnée. Aujourd'hui, on peut travailler profondément sur ce sujet-là, que ce soit en local avec ce qu'on appelle l'edge computing ou l'intelligence artificielle, ou également sur d'autres types de modèles en centrale pour traiter des très gros volumes. Et puis, on a la capacité maintenant de lancer des actions à distance, par exemple déclencher un arrosage automatique quand certaines données sont collectées. Par rapport à tout ça, pourquoi YesCities s'est positionné sur ce marché-là et c'est un marché qui est important chez nous. Alors d'abord, on a la chance d'être situé au cœur de l'Auvergne, donc au cœur de la Limagne, et qu'on interagit tous les jours avec des acteurs et des partenaires qui sont dans ce milieu-là. Et ça nous a permis de comprendre leur métier, de capter leurs problématiques et puis d'échanger au quotidien pour essayer de trouver les meilleures solutions possibles. Ensuite, vous avez vu, on l'a présenté, nous sommes des professionnels de l'IoT Made in France. Donc voilà, on a maintenant une certaine expérience et crédibilité qui nous permettent d'aller plus loin sur ces sujets-là. Nous disposons déjà des infrastructures IT qui nous permettent de traiter les données, donc de les collecter et puis de lancer les traitements qui vont dessus. Nous connaissons et nous maîtrisons beaucoup de réseaux de communication. On a fait le choix d'être agnostique sur le sujet et d'embarquer en fait plusieurs types de solutions, puisque voilà, chaque problème a besoin d'un réseau en particulier. Tous les réseaux ne sont pas adaptés à toutes les solutions, donc ça nous permet voilà de faire du sur-mesure par rapport à un contexte donné. Et puis, au-delà de l'objet, on a vraiment développé la plateforme de supervision digitale qui va nous permettre de gérer tous ces objets connectés et puis qui va nous permettre de lancer un certain nombre d'actions à distance.
Donc, notre approche, vous l'avez vu, c'est pas une approche sur catalogue, c'est vraiment pas la philosophie qu'on a voulu donner à YesCities. Alors, on a un certain nombre d'objets connectés sur catalogue, mais aujourd'hui, avec cette force que l'on a sur toute la chaîne de valeur, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner nos clients, nos partenaires, pour faire une solution sur mesure et qui soit parfaitement adaptée au contexte. Donc là, sur ce schéma, on retrouve un objet connecté qui va embarquer un certain nombre de capteurs. Donc, température, humidité, luminosité, à définir en tout cas. Et puis qui va être capable de communiquer sous différentes façons, donc plus sur la communication de proximité, on va dire, avec des technologies type NFC, donc via smartphone ou tablette, où l'objet connecté pourra dialoguer directement via réseau et remonter ses données avec différents types de réseaux. Donc, on a dit qu'on travaille avec plusieurs réseaux, on en a quelques-uns cités sur ce slide. Et toutes ces données donc, sont collectées, stockées sur la plateforme YesCities, peuvent être ensuite transférées dans un lac de données. On peut développer, alors côté YesCities ou côté de nos clients, les services qui vont par-dessus l'analyse de ces données et gérer tout ça donc, en interface avec les systèmes d'information de nos clients. Donc voilà sur l'approche générique de YesCities sur ce marché-là. Et je vais maintenant passer la main à Emmanuel qui lui va vous parler plus d'usage concret, vous donner des exemples. Merci Sandrine. Donc c'est vrai que voilà, je rajoute quelques petits points autour de l'objet, de la conception des objets. Donc c'est vrai que nous, avec l'expérience, on a une capacité d'intégration. Donc ce qu'a expliqué Sandrine, c'est qu'on est capable d'intégrer une multitude de capteurs, que ce soit de mesure de sol, de mesure de l'air, mesure de luminosité. On est capable d'intégrer une multitude de typologies de réseaux, même parfois de les doubler pour sécuriser la transmission de la donnée. Et je dirais qu'un projet, il se fait main dans la main en mode partenaire. Et à chaque fois qu'on a traité cette typologie de projet, c'est vraiment en mode partenaire qu'on l'adresse et on construit ensemble une solution pour répondre vraiment à la problématique de l'utilisateur, sachant qu'il faut comprendre aussi l'utilisateur. L'utilisateur n'est pas forcément un spécialiste de l'informatique et des réseaux. Donc, il faut être capable de développer un produit sur mesure, sur étagère, mais qui est autonome. Il faut gérer en particulier l'alimentation électrique et les consommations énergétiques parce que changer des batteries toutes les semaines, c'est impossible dans un contexte agricole, par exemple. Donc, on a fait le choix de vraiment, dans les phases de conception, d'être vraiment à l'écoute et de pouvoir proposer des solutions sur mesure et d'aller vers l'autonomie, d'aller vers les faibles consommations énergétiques et d'aller vers, je dirais, de l'efficacité aussi en termes de mesure. Voilà, pour vraiment donner les plus fortes plus-values à l'utilisateur dans ses analyses. Donc voilà, quelques exemples en gros de données qu'on est capable de mesurer et donc qu'on collecte au travers des plateformes et des IoT. Donc, on est à la fois capable de superviser le fonctionnement de l'objet connecté lui-même, c'est-à-dire, en gros, est-ce que le réseau est en état, est-ce que les données sont transmises, oui ou non, à quel intervalle elles sont transmises, quelles sont les anomalies. Donc, on est capable d'apporter un vrai SAV derrière l'objet. Et ensuite, on a également l'ensemble des graphiques de données. Voilà, par exemple, là sur la gauche, vous avez en gros tout ce qui est issu d'une sonde d'analyse de sol pour le jardin potager de Monsieur Tout-le-Monde, où on retrouve des notions d'humidité de l'air du sol, température de l'air du sol, et puis quelques notions un peu plus précises, par exemple autour de la conductivité électrique, qui nous permettent de déduire en gros des indices de qualité ou de type de sol. Bien sûr, ces objets sont aussi géolocalisés, ce qui nous permet aussi de pouvoir proposer en gros une vision aussi au travers de cartographies qui sont intéressantes. Voilà, on a différentes gammes de produits, donc des produits qui sont très orientés dans le marché botanique, on va dire ça comme ça. Donc c'est vraiment des objets destinés au grand public pour intégrer ces objets dans les jardins de Monsieur Tout-le-Monde ou sur un balcon. Donc là, c'est une dimension plus orientée,
je dirais, ludiques. Et ensuite, on va avoir des gammes de projets qui sont plus professionnels, où on va apporter de l'autonomie, on va apporter des différentes typologies de réseaux qui ne nécessitent pas l'intervention humaine pour fonctionner. Donc, par exemple, sur le gazon, ou sur on va dire l'agriculture et les grandes cultures, où on est capable, vous voyez, sur un prototype que nous avons réalisé l'an dernier, et on en parlera plus tard, d'être capable, en gros, d'aller mesurer l'humidité et la température du sol à différentes profondeurs, et d'être capable, surtout, de remonter les données en autonomie totale. Là, je vous ai mis un petit peu voilà, un slide assez parlant qui montre en gros l'importance de la donnée, et je vous ai mis l'indice d'humidité des sols en septembre 2019. Donc, on voit en gros le passage de l'été et l'influence du passage d'un été qui a été quand même très chaud, avec des températures en particulier à Clermont-Ferrand qui étaient très importantes et au-dessus de la moyenne d'une manière générale, avec des précipitations, elles, qui étaient en général inférieures à la moyenne, en particulier au printemps. Donc, ça donne en gros des stress hydriques importants sur la partie sol, et on mesure à ce niveau-là l'effet forcément de ces impacts climatiques, l'effet de dire en gros, je suis dans une culture et je dois approvisionner en eau ma parcelle, mais quelle quantité dois-je mettre, quelle est l'humidité à différentes profondeurs. Il y a plein d'enjeux en fait, et de nouveaux enjeux, et qui sont aussi liés à l'instabilité de la ressource, à l'instabilité des conditions climatiques. On voit que on a des périodes d'extrêmes de plus en plus, extrêmes soit en précipitation, soit en sécheresse. Et donc, les impacts sont de plus en plus marquants, en particulier sur les cultures. On voit tous, et on a tous vu des champs de maïs qui n'arrivent pas à maturité une année sur deux. Donc, on voit que l'impact est assez important, y compris d'ailleurs sur la forêt également, qui a elle aussi les mêmes contraintes que l'agriculture. Donc, ce qui est important de bien voir, c'est que j'ai essayé de faire un petit schéma pour bien expliquer la situation. On a bien sûr voilà, des conditions climatiques, on va dire l'ensoleillement, la pluie, voilà, le vent, qui est aussi un élément important à mesurer. On a bien sûr tout ce qui se passe dans le sol et à différentes profondeurs, et en particulier l'humidité qu'on souhaite vraiment travailler et connaître en fait l'impact d'une précipitation à par exemple 20 cm de profondeur. Voilà, quel est le temps entre la précipitation et l'impact d'humidité résiduelle sur 20 cm. On peut travailler l'impact de l'ensoleillement sur l'humidité résiduelle à 5 cm de profondeur. Voilà, il y a différentes analyses qui sont possibles, et chacune de ces analyses, en tout cas sur le volet en particulier sur le volet du sol, va nous permettre d'être très pertinent, bien sûr, sur le volet arrosage, bien sûr sur les conditions et les plages en fait dans lesquelles les agriculteurs vont traiter leurs actions. Par exemple, clairement, à quelle période dois-je semer, quelle est la fenêtre optimum de semis entre deux plages de précipitation, avec des plages de température qui sont optimum aussi. Et on a besoin de qualifier, de mesurer, pour définir, via des algorithmes également, et en fonction en particulier des plantes, d'être capable de dire en gros, je vais pouvoir adapter les actions de l'agriculteur en fonction des données. Et c'est un petit peu la même chose dans le volet bâtiment ou élevage, où là aussi, il y a forcément des éléments, bien sûr, qui sont liés aux prairies et à l'alimentation, mais qui sont liés aussi à la santé de l'animal.
lui-même. Et aujourd'hui, de plus en plus, on voit apparaître des projets aussi sur la santé de l'animal, comment connecter la mesure, par exemple, de température sur un animal, la mesure de vibration sur une vache pour savoir quand est-ce qu'elle va véler ou quelles sont les conditions de vélage. Et il y a beaucoup d'éléments aussi qui sont liés à l'animal et beaucoup de demandes qui sont liées à l'animal dans ce domaine. Et du coup, ce qu'on imagine, nous, c'est avoir une constellation en gros de réseau, c'est-à-dire qu'on utilise un peu tout ce qui existe et qui est à notre disposition pour traiter de l'autonomie, pour traiter des transferts de données vers les systèmes de plateforme, on en a parlé tout à l'heure, et être capable aussi, dans un bâtiment, d'avoir, je dirais, les conditions de vie, le sentiment de bien-être et santé et bien-être de l'animal, qui sont aussi des éléments très importants dans l'avenir, parce que il faut aller dans l'efficacité, il faut aller dans, je pense que cette notion de bien-être animal, elle est aussi fondatrice, voilà, c'est quand même, voilà, je dirais, un enjeu qui est très intéressant. Et le fait de dire en gros, voilà, je suis capable d'alerter sur une maladie, d'éviter la propagation d'une maladie, de m'apercevoir ou de sauver même un animal qui peut être en détresse, mais on ne le voit pas tout de suite. Donc, tous ces systèmes et tous ces systèmes de capteurs vont nous permettre en gros de prévoir et d'analyser. Et ensuite, il y a le déclenchement d'action, c'est-à-dire il y a la phase de mesure, mais il y a la phase d'action, qui sont aussi des choses très, très importantes. C'est-à-dire qu'avec une analyse de données, une intelligence artificielle derrière, pourquoi pas, on va être capable, en gros, de proposer des décisions ou de proposer des actions aux gérants et à l'agriculteur. Clairement, on va pouvoir lui donner une plage de jours pour semer une céréale. On va pouvoir lui proposer des plages d'horaires pour arroser ou irriguer une parcelle et en quantité. On va pouvoir proposer sur la santé animale de pouvoir localiser un animal plutôt faible et lui apporter un complément alimentaire ou lui apporter des soins. Donc c'est vrai que ça donne des ouvertures sur le plan d'action et ça donne des ouvertures aussi sur une notion d'automatisation. Et je l'ai mis un peu sur certaines photos là sur la gauche. On va être capable demain d'aller piloter une irrigation à partir d'un système qui a mesuré. Donc, en fonction des mesures, on sera capable, et des prévisions météorologiques et de la mesure du sol, on sera capable de dire je vais aller apporter en automatique et déclencher un système d'arrosage local plus précis sur une portion de parcelle ou une partie de parcelle. Donc tout ça aussi est assez intéressant dans la cible. Et le fait de dire concrètement, voilà, toutes les composantes de données vont nous permettre d'automatiser un certain nombre d'actions. Voilà, si on peut imaginer aussi une notion de pare-soleil, si voilà, certaines cultures sont sensibles à la lumière ou au trop de lumière, on pourra imaginer que certains pare-soleil automatiques, en particulier dans les serres, ou l'ouverture dans les serres de ventilation, peuvent se faire demain en automatique en fonction des conditions réelles environnementales du lieu. Donc on a listé un certain nombre de points de cas d'usage très concrets sur lesquels nous on a commencé à plancher, que ce soit dans les sondes d'analyse de sol où on a une grosse expérience. Bien sûr, ça découle vers des dimensions de gestion de l'eau, parce qu'on a vraiment cette ambition de dire, en gros, nous, dans nos valeurs ISITIS, on essaie de trouver les projets qui vont nous permettre, en gros, de réussir un peu ces paris d'économie d'eau, d'économie de la ressource, de lutte contre le changement climatique, en tout cas d'avoir une notion de durabilité de nos projets.
Et dans nos projets, et dans nos technologies et nos constructions de capteurs et de produits, on essaie également de travailler les consommations énergétiques, de travailler la notion d'éco-conception qui est importante, et la notion également de réutilisabilité, excusez-moi, dans le sens où voilà, on n'a pas trop envie que tous ces capteurs, tous ces projets finissent un jour à la déchetterie et n'aient pas une dimension de recyclable. Donc, on veille également à travailler ces éléments-là. Donc, quelques exemples voilà, concrets. Je reviens sur voilà, notre premier projet qu'on a traité avec Villemorin sur une sonde d'analyse de sol et de l'air. Donc, ce produit il est autonome, on le plante dans le jardin. Et ce dispositif, il discute vraiment avec l'utilisateur final qui est le jardinier, on va dire, du dimanche. Et donc, le jardinier est capable, en gros, d'avoir une analyse assez précise de son carré potager. Et ça permet d'avoir quelques conseils de premier niveau sur l'arrosage, sur le paillage, sur voilà, différents éléments pour gérer son petit carré de jardin. Là, c'est un sujet un peu plus professionnel dans le cadre de Cover Garden, où on a développé une sonde pour le gazon qui ne concerne que le sol. Donc le sol, voilà, avec une profondeur de 15 cm, parce que c'est là que tout se passe pour le gazon. Et donc, le fait de remonter ces analyses, ça permet à notre client de proposer des services, en particulier bien sûr sur les conditions de croissance de la plante, mais également les conditions de maladie, la prévention des maladies. Et c'est très important de voir tous les services. Et sincèrement, grâce à ce projet, on a touché un petit peu du doigt toutes les problématiques de la plante gazon, voilà, que ce soit en termes de maladie, en termes de croissance et tous les impacts climatiques ou impacts liés au sol. Et donc, un professionnel a avec cette application toutes les cartes en main pour pouvoir gérer sa pelouse de manière optimum. Et je dirais en plus, voilà, toute la dimension de traitement, en fait, donc on sait que le zéro phyto est un enjeu important. Cette typologie de produit, cette typologie d'application, elle permettra, on en est convaincu, d'apporter des réponses sur la réduction de ce type de traitement dans l'avenir. Donc là, c'est un autre projet qu'on a traité avec un partenaire qui s'appelle Weaver Mesure, donc partenaire spécialiste dans la prévision météo et dans les solutions de prévision et de prévention des maladies dans le contexte agricole. Et donc, le besoin initial, c'était vraiment de se dire, je suis capable d'avoir un élément de mesure local, fiable et autonome qui remonte des données exploitables par les algorithmes, ou en tout cas par les systèmes d'algorithmes proposés par Weaver Mesure. Et du coup, ça donne la voie de services très concrets pour l'agriculteur. C'est non seulement en termes d'analyse, je suis capable en gros de positionner une sonde sur une parcelle, d'avoir les remontées de données en lien avec en gros la température et l'humidité du sol, et je suis surtout capable, à partir de ces données, d'aller dans des notions prévisionnelles, en lien bien sûr avec les prévisions météorologiques, et en lien également avec les typologies de sol, c'est-à-dire que chaque sol est différent. Il y a plusieurs typologies de sol en France et je dirais dans le monde entier. Et en fonction de ces typologies, on va être amené à pouvoir proposer des services très concrets sur les dates de semences. Donc, c'était l'objectif de notre projet commun, et de pouvoir donner une fenêtre de tir très précise à l'agriculteur pour effectuer ses semis et lui garantir
qu'il n'y aura pas forcément de grosses précipitations à venir dans les 10 jours, que la graine va pouvoir effectuer sa croissance dans une période où elle aura son taux d'humidité suffisant dans la terre, elle aura une condition climatique adaptée en température de l'air extérieur, etc., etc. Donc voilà un petit peu des choses très concrètes. Nous, notre valeur aussi, c'est de se dire, en gros, on ne fait pas cette typologie de projet tout seul, on le fait en mode partenaire. Donc c'est pour ça qu'on voit des acteurs comme Covent Garden, comme Villemorin, comme Weaver Mesure. Et systématiquement, on apporte, nous, notre expérience et notre savoir-faire de fabricants et de concepteurs à des acteurs qui sont capables de proposer des services. Et ça, cette clé-là, elle est très intéressante et très, très valorisante pour la suite, parce qu'on apporte en gros un volet technique complet associé à des experts et des professionnels qui connaissent le terrain, qui connaissent le savoir-faire. Voilà, j'en ai terminé de mon côté. Je vais passer à une session de questions-réponses, je crois. Alors, je crois que ça se passe directement dans le fil de discussion. Donc, on va pouvoir répondre à vos questions. En tout cas, merci à tous d'être présents. On voit pas trop, je ne vois pas trop combien de personnes sont là, mais Philippe nous le dira. Oui. En tout cas, merci à tous. Bon, il n'y a pas énormément de questions, voire pas du tout à ce stade. Donc, je vous invite, si vous aviez des questions à poser à Emmanuel et à Sandrine, de le faire. Voilà, n'hésitez pas. C'est vraiment intéressant de pouvoir présenter ce qu'on fait en ce moment, parce que c'est peut-être en attendant les questions, je vais expliquer un peu notre avenir. Donc, on travaille en particulier avec beaucoup de laboratoires sur le territoire auvergnat, mais également au niveau national. Et notre idée aussi, c'est de travailler des capteurs et des sondes dans l'aspect modulaire. Je m'explique. C'est être capable d'associer en gros une liste de capteurs à je dirais, une sonde, on va dire, comme une notion un peu de fusée, c'est-à-dire qu'on aura une liste de capteurs branchés sur la sonde, une liste de réseaux et une liste aussi de solutions énergétiques, c'est-à-dire qu'on peut se brancher sur une batterie, bien sûr, on peut se brancher sur un panneau solaire, on peut travailler des nouveaux moyens de capter l'énergie, en particulier l'énergie des ondes radio, l'énergie éolienne, au travers d'un petit système éolien. Donc, on travaille tous ces éléments pour rendre le capteur autonome, pour rendre le capteur modulaire et faire en sorte que ces solutions deviennent pérennes et qu'on puisse le déployer au niveau industriel et donc le déployer en grande masse. Voilà. Et bien sûr, en optimisant les coûts, en optimisant les consommations énergétiques. Donc, c'est tous ces travaux que nous sommes en train de réaliser avec des laboratoires, en partenariat en particulier avec le CNRS. Donc, voilà, je voulais aussi en parler parce que c'est des choses très importantes pour nous. Voilà. Ok. Alors, les questions ne viennent pas plus. Nous avons une question, Emmanuel. Ah, d'accord. Bon, c'est une question. Je vais te la lire. C'est une question de Aurélie d'Henry. Existe-t-il actuellement des projets pour des capteurs à mettre en place sur les animaux, et ce pour aider les éleveurs? Alors nous, on travaille sur un projet. D'ailleurs, Aurélie d'Henry, je connais une Aurélie d'Henry, je ne sais pas si c'est elle, du coup. Bon, en tout cas, on travaille sur un projet en ce moment sur les animaux. Donc, je n'ai pas le droit d'en parler parce que j'ai un contrat de confidentialité.
Donc, c'est bien Aurélie. Bonjour Aurélie. Et donc, on travaille en particulier sur un projet de santé animale et autour de la boucle d'identification de l'animal pour pouvoir intégrer des capteurs et des capteurs assez précis, en particulier bien sûr la température de l'animal, mais au-delà de ça, en fait, sur l'analyse du maillage du réseau sanguin de l'oreille et être capable à terme d'avoir sa fréquence cardiaque, d'avoir des éléments très concrets sur l'animal. Donc ça peut être vrai pour beaucoup d'animaux. L'oreille est assez sensible et dispose d'un point de vue, en tout cas santé, de différentes connexions et de facilité à analyser, surtout avec la pose de capteurs sur l'oreille. Donc, c'est des travaux qui sont menés avec différents organismes. Et donc, voilà, notre client on va sortir un produit, un premier produit avec notre client au début de l'année prochaine. Ce qui va donner après un certain nombre de perspectives sur également la santé animale. Il existe aussi d'autres produits comme, par contre, voilà, c'est des produits qui sont déjà fabriqués aujourd'hui. Je vais vous citer une entreprise qui s'appelle Biopic, en particulier, qui propose en gros des boîtiers pour détecter en gros le vélage des vaches, donc l'arrivée du petit veau. Et donc, c'est une sorte de sonnerie qui va être déclenchée auprès de l'éleveur pour dire que la vache a un comportement qui correspond à un début de vélage. Et donc, ça permet d'avoir des solutions pour améliorer la vie de l'éleveur, parce que sinon, l'éleveur passe ses nuits entières à attendre que la vache fasse le veau. Donc voilà, il y a je dirais des objets qui permettent en gros à l'éleveur de gagner du temps dans sa journée. Et puis il y a des objets demain qui vont aussi aider l'éleveur dans la partie santé de l'animal proprement dit. Ok. Merci Emmanuel. Écoute, s'il n'y a pas de nouvelles questions qui apparaissent, je pense qu'on peut clôturer ce webinaire, sachant qu'évidemment, si vous avez des questions subsidiaires ou qui vous viennent par ailleurs, n'hésitez pas, vous avez les coordonnées, je crois. Tu peux peut-être saisir. Tu as des coordonnées sur ta présentation. Oui. Alors, sinon, je vais les saisir dans une réponse, là. Par exemple, ouais, ce serait bien. Alors, je donne mes coordonnées en direct. Voilà, il y a une personne, un participant qui demande tes coordonnées, justement. Tu vois, ça tombe bien. Voilà. Et mon portable. Voilà. Ok, donc je rappelle une dernière fois que toute cette présentation et ce webinaire sera disponible sur le site de ConnectWave et sur notre chaîne YouTube dès que Mélanie rentre de congé, là. Voilà. Et je pense que la présentation pourra être aussi disponible de la même manière auprès de Mélanie. Bien. Très bien. Merci à tous, en tout cas. Merci Philippe. Merci Sandrine. Merci Emmanuel. Et merci à tous. À très bientôt. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Au revoir.